La vidéo du vendredi, on commence par un joyeux anniversaire adressé à tous les Bruxellois à l'occasion des 20 ans de la région de Bruxelles-Capitale. Eh bien oui, d'abord joyeux anniversaire à toutes les personnes qui vivent en région bruxelloise, que ce soit des Wallons qui ont choisi d'y vivre, des Flamands qui à un moment donné vivent sur le territoire, ou encore tous ceux qui accueillis dans le cadre de ce pays hospitalier et de l'Union européenne y sont. Alors 20 ans, c'est un très beau cap. 20 ans et pourtant au début ce n'était pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. On a souvent parlé de la mise dans le frigo de la région de Bruxelles-Capitale. Ce sont les socialistes, et singulièrement les socialistes wallons, qui ont été parmi les plus vigoureux défenseurs de la reconnaissance de cette région. Et aujourd'hui encore, la région de Bruxelles est pour nous fondamentale. La région de Bruxelles-Capitale, une région à part entière, un partenaire important de la région wallonne? Oui, parce que sur le plan économique, on doit reconnaître que la Wallonie est une terre de production avec des hommes et des femmes de qualité, mais Bruxelles est aussi une région avec des atouts indéniables, reconnus internationalement, avec une implantation servicielle extrêmement importante. La capitale de l'Union européenne, on le comprend bien, c'est un enjeu. C'est un enjeu pas seulement pour les Wallons, c'est un enjeu aussi pour les francophones de manière générale et pour les Bruxellois, qu'ils soient francophones ou néerlandophones et ont choisi de vivre dans cette région. Il y a quelque temps, vous avez proposé avec Charles Piquet la création d'une fédération Wallonie-Bruxelles pour mieux articuler les compétences des régions et de la communauté. Plus que jamais, c'est une forme de pax institutionnel où deux régions décident de se marier ou en tout cas d'utiliser un contrat d'alliance, une fédération d'intérêts, et donc de défendre ensemble ce qui apparaît comme l'intérêt général de leur population. C'est l'actualité de la semaine, c'est aussi le Proche-Orient avec un conflit très dur. 6 enfants ont été accueillis cette semaine à Bruxelles et la communauté française apporte sa pierre à l'édifice. Mais donc voilà 21 jours maintenant que ce conflit a débuté, c'est plus de 4000 blessés, c'est plus de 1000 morts. Il y a là un problème évidemment humanitaire face auquel on ne peut pas être indifférent. Alors nous appelons d'abord à la cessation des combats et donc que l'on applique la disposition, la résolution 1860 du Conseil de sécurité. Et puis on dit, il ne suffit pas de faire des grandes déclarations. On se met à disposition. Il y a des enfants qui ont déjà été accueillis. J'ai donc envoyé au Premier ministre un courrier par lequel je lui dis, vous savez, la communauté Wallonie-Bruxelles, la Wallonie sont là, et donc demandez-nous des choses, on est prêt. On termine par une note plus festive, ce sont les Antoniades. Ça se passe ce week-end et ça se passe chez vous, à Flobecq. Alors, les Antoniades, c'est un moment très intéressant de l'année pour tous ceux qui aiment les traditions et le folklore. C'est d'abord une fête qui remonte au XIe siècle, qui a pris évidemment des couverts beaucoup plus modernes, et qui présente un personnage intéressant. C'est Antoine l'ermite, la Saint-Antoine, les Antoniades. C'est un homme soumis tout simplement à ses tentations, un homme simple, qui est en quelque sorte l'exemple de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Et là, autour des fêtes pyrotechniques, c'est le vendredi soir, et puis des fêtes tout le week-end, et surtout un apéritif que j'offre aussi dans le cadre de nos bonnes relations avec les citoyens de la région, et tous les autres sont invités s'ils le veulent, le dimanche matin à partir de 10h30 à Flobecq. Il y a un chapiteau qui est là pour les accueillir.